que Ebony aille en demi-finale, ils ont bien pu y penser un peu avant, une semaine avant, pour dire ouais, mais attention, les dom-toms, ça va gueuler dans les chaumières. Hein. Ils vont dire dis donc TF1, là, tu nous coupes pas nos votes là, parce que nous, on fait quand même partie de la France. Évidemment, donc du coup, TF1 a vite répondu aux critiques, voilà, à la critique de cette grande comédienne des dom-toms, Firmin Richard, pour dire que, ok, d'accord, les dom-toms, vous pourrez voter. Vous pourrez élire la gagnante Ebony. Mais il y a un mais. Évidemment, le plus facile, évidemment, c'est d'ouvrir le numéro de téléphone à l'outre-mer, évidemment. Et le truc le plus compliqué, c'est bien sûr pour les votes par SMS, qui sont un peu plus compliqués. Après, je ne sais pas si les SMS et les votes sur l'application TF1+, enfin, je ne sais pas comment ils comptent les trucs sur l'application TF1+, les votes, mais voilà, donc au moins le téléphone fixe marche pour les dom-toms pour faire gagner Ebony. Voilà, tous les dom-toms, je dis bien tous les dom-toms, océan Indien, Pacifique, Atlantique, partout. Voilà. Donc, ah oui, donc, oui, j'ouvre. Attends, à force de parler de tout ça, de parler donc de Ebony et de Marine, j'ai dépassé un peu le petit magnéto sur Julien. Après la petite conversation avec l'ancien coach de foot de Pierre. Donc on revient au magnéto sur Julien. Semaine au château, je pense au chemin qu'on a parcouru. Je crois que le plus beau souvenir, c'est la première fois qu'on est monté sur scène. À attendre tous derrière ce rideau, à se tenir la main. Voici la promotion 2023. On a vraiment senti que là, ça allait probablement être la plus belle aventure de notre vie. J'ai des frissons quand j'y repense, c'était incroyable. Bienvenue à la Star Academy et je vous en prie, prenez place. Cette semaine, il y a tellement de dernières fois. Ça fait bizarre, hein? Ouais, on se sent un peu seul, hein, et sinon c'est les derniers cours. La terre des mers, ça fait un vrai pansement au cœur. Moi aussi. C'est quelque chose, ça me fait un vrai truc. On a envie de profiter de tout. En mémoire de toutes nos heures de plaisir dans cette salle. Là, pour le coup, je la sens, la nostalgie. Au revoir les garçons. Et en même temps, cette semaine, j'ai pu revoir ma famille, mes proches, les gens que j'aime. Ah bah moi c'est vous. De pouvoir serrer ma mère dans mes bras, mes frères, ma sœur, mon neveu. Ça m'a donné tellement de force avant de la finale. Et quand j'ai vu la fierté des gens de mon village qui sont à fond derrière moi, c'est hyper touchant. Là, j'ai qu'une envie, c'est gagner. Mais il y a forcément une personne à qui je pense particulièrement en me disant que j'ai envie de gagner, c'est ma mère. Bon, on se ressaisit. Ma mère qui a fini d'élever 2 enfants toute seule, alors qu'elle venait de perdre son mari. Ma mère qui a toujours cru en moi, qui m'a toujours loué pour mes talents d'artiste. Je sais que cette victoire de la Star Academy, c'est pour l'instant le plus beau cadeau que je puisse lui offrir. Et je me dis, elle nous a tout donné et j'ai tellement envie de lui rendre. Rien. Et non, il ne regrette rien, comme Edith Piaf, notre cher Julien, le Palois. Voilà, avec sa mère, évidemment, qui le soutient. Mais donc maintenant, je vais pouvoir revenir tranquillement sur les fan zones
évidemment, regardez bien le titre de l'article. Regardez le titre de l'article. Arras, la billetterie pour la fan zone en soutien à Marine, finaliste de la Star Academy, épuisée en 1 heure. Je vais tout vous raconter. En fait, l'engouement autour de Marine, pardon, je me redécale un peu. L'engouement autour de Marine l'Arageoise se poursuit dans le Nord. Environ 1800 places gratuites de la fan zone ont été réservées en moins d'1 heure. Ça, c'est ce qu'annonce évidemment la ville d'Arras et l'association du club de danse de Marine. Voilà, donc la ville et le club de danse donc sont co-organisateurs de l'événement. Il reste aucune place de disponible. Voilà, aucune. Eh oui. C'est écrit sur la page de ce fameux service Allo Asso, H-E-2-L-O A-2-S-O. Évidemment, ils ont ouvert, ils ont créé donc une billetterie sur ce site, Allo Asso, ouverte pour l'occasion. La salle Tételin fera donc salle comble pour la soirée du samedi 25 janvier, date à laquelle se déroule la finale diffusée en direct sur TF1. Sur Facebook, la ville d'Arras a d'abord félicité les fans ponctuels. Voilà, c'est complet. Écoutez bien ce qui est écrit. C'est complet, vous êtes dingue! Avant d'annoncer la mise à disposition de 500 places supplémentaires sur la billetterie. Les places ont été rapidement prises d'assaut. Voilà. Donc, en finale, bien sûr, Marine fera face à Ebony, qui a pour la première fois, face à la finale, fait face au du public. Ah, donc on a parlé donc de Arras, j'en ai beaucoup parlé de Arras, mais l'île Saint-Denis, avec Ebony, a également prévu une fan zone pour les supporters. C'est un grand écran géant qui va être installé au gymnase Alice Mia, avec un objectif, transformer le QG officiel d'Ebony en véritable fan zone, comme à l'époque de la Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques, fan zone devant les caméras de TF1. La jeune candidate, fille du chanteur guadeloupéen Thierry Cham, est très soutenue dans l'archipel des Caraïbes, dont les habitants ne pourront pas voter ce samedi. Bon, finalement oui, par téléphone fixe. Une injustice, donc, selon la commune Film Richard, qui a appelé la diaspora à voter pour elle parce que les votes des Antillais ne sont pas comptabilisés. Voilà. Bon, bien sûr, vous avez d'abord dit qu'en fait c'est un problème technique, mais en fait pas du tout, c'est un problème juridique et réglementaire. Mais passons. On va passer, hop là, on va juste reculer un tout petit peu le magnéto pour avoir l'avis de quelques artistes sur cette prestation sur du Edith Piaf avec Julien. Voilà, hop, je cale juste la fin et voici donc l'avis des artistes. Par la prestation de Ah Julien. oui, une belle voix, très puissante et ce qui est Dadju. bien, c'est qu'il y avait un vrai fond dans sa voix, il a ressenti la musique et il n'y a rien de Non, mieux pour un chant comme c'est celui-là. Taïk, T'es mon gars, toi, t'es mon gars. Merci mon gars. qui a fait Danse avec les stars. Patrick Fiori. Ça c'est le registre que vous connaissez bien. Mais il a pas encore fait Danse avec les stars, Patrick. C'était quoi le piège pour Fiori. cette chanson? C'est la chanson déjà. Ah ouais, ok. La chanson, on n'est pas nombreux pour pouvoir la chanter. Puis c'est un peu comme un théâtre avec plein de recoins, mais on avait l'impression que tu chantais à tous les recoins, que tu étais là, tu étais digne. Tu as honoré cette chanson-là et franchement, c'est vraiment fabuleux quoi, ce que tu viens de faire. Merci Patrick. Bravo à toi, Patrick. Bravo. A tout de suite. Cécile, vous avez vu Julien progresser au fil des semaines. Qu'est-ce que vous voulez dire ce soir pour sa grande finale? Déjà, je voudrais remercier Julien pour tout son parcours. C'est un bonheur je crois, pour tous les professeurs. Julien a été d'une grande exigence et peut-être même un peu trop à un moment donné, cherchant toujours la perfection vocale. Et ce qui nous intéresse, et ce qui m'intéresse, c'est vraiment les émotions, bien sûr. Là, tu viens de faire une performance qui prouve que tu as tout compris. Et ces émotions, elles sont là.
tu t'es enfin connecté. Je pense que moi, mon souvenir, c'est la quête. Quand on a travaillé la quête ensemble de Brel, c'était impressionnant. Il y a eu un vrai. Tu as été touché à ce moment-là vraiment par tes émotions et tu m'as touché également. Et je pense que c'est notre victoire à ce moment-là, c'est que tu sois vraiment maintenant complètement dans les émotions de chaque chanson. Que tu gagnes, tu ne gagnes pas pour moi, tu as gagné parce que tu es connecté à toi et que tu t'es découvert. Merci beaucoup pour tout, Julien. Merci Cécile. Ça a été hyper important pour moi dans mon aventure, pour m'apprendre à gérer mes émotions. Merci. Alors, il y a d'autres personnes qui ont des choses à vous dire ce soir. Mon cher Julien, ça vous dirait de partir à Pau? Toujours sous le vent. Allez, on se connecte. Alors, donc, on va plutôt compléter les infos sur Marine, évidemment. Donc, au départ, il y en avait 1200 billets à la base qui étaient prévus. Finalement, ils ont été vite vendus. Du coup, la mairie, on a rajouté 500 qui ont été mis en ligne. En fait, là, en moins d'une minute, 400 billets sont partis en moins d'une minute et 800 billets en quelques minutes plus tard. Attends, si je calcule bien, attends, il a marqué 1200, on fait 5 et 4, 9. 5 et 4, 9. Ouais, 2100, c'est ça. En fait, 5 et 4, 9, 9. D'accord, ok, d'accord. D'accord, donc sur les 1200 plus les 800 qui ont été ajoutés. Non, ils ont rajouté combien de billets ils en ont rajouté. Oh, je sais plus. Donc voilà, donc 400 en moins d'une minute. 800 quelques minutes plus tard, en tout 2100 personnes seront présentes sur place. Voilà. Donc évidemment, écran géant, projection de la finale de TF1. Voilà. Chacun est invité à venir avec bien sûr pancarte, affiche, t-shirt, à son effigie bien sûr. Mais maintenant, d'accord, c'est la petite pause. Qu'est-ce qu'il me reste à vous parler? On parlera beaucoup de Marine et on finira par une petite info sympatoche. Une petite info pour certains, pour une histoire de dingue. Une histoire de dingue à la Star Academy, ça remonte il y a longtemps, avec une certaine ancienne championne de judo, journaliste, commentatrice sur France Télévisions. On parle évidemment de Céline Géraud, qui a animé, et oui, elle a eu la chance d'animer, je crois, 1 ou 2 saisons de l'île de la Tentation. Voilà. Céline Géraud, évidemment, et qu'on la retrouve maintenant sur Europe 1. Je crois qu'on la retrouve, je ne sais même plus si on la retrouve encore sur Europe 1 pour parler sport sur Europe 1. Voilà, donc Céline Géraud, une petite info entre Céline Géraud et la Starac. Quelle différence il y a? Ben, ça sera dans quelques petites minutes. Pour le moment, on retrouve Nikos pour la suite de cette finale entre Pierre et Julien. Nous sommes de retour de son 17 avec le meilleur public de France et celui de la Star Academy. Belle ambiance. Et notre finale est à l'image de cette saison. Elle est intense, elle est remplie de bonnes ondes. J'aime beaucoup cette pancarte. Si vous arrivez à la filmer, mon cher Franck, regardez juste devant moi. Amitié, entraide, authenticité. Bravo à vous tous, bravo à eux, bravo à cette promotion. À l'image de Pierre et d'Iseux tout à l'heure, c'est à Julien maintenant de vivre un duo dont il se souviendra très longtemps. Avec un artiste qui est venu le réveiller en pleine sieste au château cette semaine. D'ailleurs, son pseudonyme, c'est le briseur de sommeil. Je parle de Patrick Fiori. Patrick, grand artiste. Depuis Julien, il s'est passé quelque chose. D'abord, il s'est réveillé, il a réalisé, ils ont partagé des petits secrets de fabrication et il s'apprête à reprendre avec notre chanteur corse Que tu reviennes. Une magnifique chanson qui parle d'absence, mais surtout d'amour. Voici Patrick Fiori et Julien. Et pendant qu'il y a ce petit duo, nous, on va parler de Marine.
avec sa nouvelle version, la nouvelle version de la chanson Ma Faute. Évidemment, en présence de l'équipe de la maison de disques. C'était lundi dernier, c'était le lundi 20 janvier. Voilà. Ça a été une occasion pour elle de faire une remarque particulièrement inattendue. Évidemment. Alors l'histoire c'est... Alors qu'elle venait à peine de... Voilà. Je vous lis l'article tel quel. Alors qu'elle venait à peine de quitter leurs anciens camarades, Marine et Bonnie ont rejoint les équipes de la maison de disques qui les entourent depuis maintenant plusieurs semaines. Une occasion pour elles d'écouter leurs compositions retravaillées évidemment en meilleure qualité. Et donc, avant même d'intégrer l'aventure, Marine avait une chanson toute prête, intitulée Ma Faute, enregistrée 3 ans auparavant, dans sa chambre, où un mini-studio avait été construit par son père. Voilà. Mon père avait fait une mini-cabine, comme une douche. Il a mis, bien sûr, ils ont mis un micro et il a pris et son père a appris à se servir d'un logiciel. Voilà, enfin, les logiciels qu'on trouve gratuitement sur internet. Pardon. Donc ouais, il a appris à servir des logiciels. Tandis que Marine, bien sûr, elle avait enregistré la chanson dans sa chambre. Voilà. Je voulais avoir une meilleure version. Et ça tombe bien, bien sûr, parce que bien sûr, les professionnels sont là pour, voilà, pour améliorer la qualité de la chanson. Donc, la mélodie, ainsi que l'instrumental de ce fameux titre, et ce à partir, bien sûr, de l'enregistrement original datant de plusieurs années. Voilà, c'est donc une version retravaillée que Marine a découverte lundi. À l'écoute de la chanson, l'acolyte d'Ulysse n'a pas pu retenir ses larmes. Ça fait trop bizarre de l'entendre. Enfin, ça va mieux. Je sais pas comment on dit. A-t-elle d'abord réagi avant de commenter ses performances vocales d'il y a plusieurs années? Ma voix est pourrie. J'entends que je n'ai plus la même voix. C'est chaud. Je pense qu'on peut faire mieux, a-t-elle ajouté. Mais heureusement, Marine a pu enregistrer une nouvelle version de sa chanson dans les petits studios d'enregistrement du château. Évidemment, la nouvelle version de sa chanson qu'elle interprétera au cours du prochain Prime. On ne sait pas trop quand. Est-ce que ça sera à la façon qu'on va revoir évidemment à la façon Taïk? Non, oui, non, c'était pas Taïk, c'est Dajou, voilà, c'est Dajou qui faisait la petite surprise à Pierre en demandant à Pierre, voilà, s'il te plaît, est-ce qu'on peut pas chanter ta fameuse chanson que tu as chantée aux évaluations? Bon, voilà. Alors, bien sûr, ils ont travaillé la chanson dimanche et lundi. Mardi matin, il y avait donc les évaluations, les petites évaluations qui comptent un peu pour du beurre, évidemment. C'était juste pour chanter, interpréter cette chanson, évidemment, leur première chanson devant les profs. Voilà, des chansons qu'ils ont écrites il y a longtemps. Voilà, entre Marine, Ma Faute et celle des Bonnie avec un titre en anglais. Voilà. Mais voilà, avant de terminer évidemment avec ce moment émouvant où elle a fondu en larmes quand il a réécouté la nouvelle version, peut-être pas la nouvelle version. Enfin bon, on écoute la suite plus tard. On va tout de suite revenir à la finale avec Patrick et Julien. Et Nikos. Tu veux aller chanter, il faut aller chercher loin. Faut un super chanteur. Voilà. Voilà. Vous avez vécu comment cette rencontre? C'est un régal. Cet échange. C'est un régal parce que tes parents ont bien travaillé. Ouais, parce que toi, tu as bien bossé et il y a toute la suite qui t'attend, quelle que soit l'aventure. Et moi, j'ai vécu un moment délicieux parce que dans la vie, il y a avoir envie et avoir besoin. Moi, j'avais envie de te rencontrer. Quand tu voyais au château, je voyais tous, je voyais vos performances, c'est extraordinaire. C'est vrai que
il y a eu cette saison une délicatesse, une élégance et une gentillesse profonde, et ça a fait du bien aux gens. Moi, ça m'a fait du bien. Vous avez raison de le dire. Mais ce que tu dégages, Julien, c'est très particulier. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont s'ouvrir à toi. Donc, pour répondre à ta question, Monsieur Nikos Aliagas, pour répondre à votre question, je me suis régalé et c'était un moment de partage et de transmission important. Voilà. Tu es un artiste et une personne généreuse. Voilà, ça suffit de répondre à ça, moi. Pierre de Breuer. Qu'est-ce que tu dis, Julien? Je m'en dis. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, moi? Bah, rien, vis-le. Prends l'énergie. Juste, je vous dis, c'est un sacré monsieur Patrick Fiori. Il m'a énormément aidé. Il l'est. C'est un grand, humble et simple. Comme Pierre de Breuer, d'ailleurs. Mais moi aussi j'ai pas mal de compliments à te faire, Julien. Tu fais preuve d'une volonté à toute épreuve. T'as la niaque, t'as la capacité à rebondir, ça c'est incroyable je trouve. T'es capable d'avoir une belle sincérité, t'es un poète hyper attendrissant. Et bravo pour tout ce que tu nous as procuré comme plaisir. Vraiment merci à toi, merci beaucoup. Bon, je vous laisse accompagner l'artiste. Vous restez. Oui, je voulais que je reste, mais je peux le raccompagner un peu. Je le raccompagne? Ben non, c'est Julien qui vous raccompagne, vous êtes l'invité. Okay. Moi, je dis juste que tout à l'heure, il revient Patrick pour chanter un extrait de son nouvel album qui sort la semaine prochaine, le 9 février, s'appelle Le Chant à Libre, c'est un petit bijou. Pierre et Julien, nos deux finalistes, ainsi que Lenny, Elena, Candice, Axel et Djibril, vont partir en tournée très bientôt pour vous offrir un show exceptionnel. Mais on ne va pas attendre le 9 mars pour se régaler avec eux. Dans la pure tradition de la Starac, ils vont retourner le plateau avec un tube de Bruno Mars intitulé Uptown Funk, juste après son retour en image sur les performances dansées les plus waouh de la saison. Waouh, regardez, et juste après... Depuis 14 semaines, les élèves ont donné leur maximum pour offrir des shows grandioses. Danser en groupe, c'est un des meilleurs trucs du monde, je trouve. Surtout avec un groupe aussi unique. Je suis épaté de ce qu'on a réussi à faire ensemble. Je suis arrivé avec aucune base de danse. 6, 7, 8. Je n'ai rien compris. Et là, j'ai même réussi à prendre du plaisir. En gros, la différence entre la première répète qu'on fait et ce que ça donne sur le prime en 3 jours, je trouve ça fou. Chanter et danser en même temps, je m'en croyais certainement pas capable avant de rentrer au château. On n'est peut-être pas une équipe de danseurs professionnels, mais quand on dansait en groupe, c'était vraiment stylé. Heureux et fier comme pas possible qu'on ait réussi à faire ça ensemble. Avant de prendre le départ pour la tournée, les élèves se réunissent ce soir pour un ultime tableau chanté-dansé sur la scène de la Star Academy. On va enfin rechanter ensemble tous les 7, donc ça va être un moment, je pense, très très cool. On va essayer de tout déchirer, quoi, d'être là, d'être présent et de donner envie au public de bouger et de nous regarder et d'être à fond, quoi, pour que ça soit grandiose.